Il y a ceux qui ne portent la kippa que le temps de l'office. D'autres qui la portent tous les jours, même dans la rue. Un choix personnel. Faut-il y renoncer pour éviter de devenir une cible, comme le suggère le président du consistoire de Marseille? Pour ce responsable communautaire, la réponse est claire. Je pense que c'est une grosse erreur. Il ne faut pas céder à la peur ni à la crainte. Certes, peut-être dans certains cas, dans des quartiers peut-être un peu sensibles, ne pas laisser les enfants tout seuls aller à l'école avec le port d'une kippa, peut-être, mais il est hors de question de ne pas couvrir la tête comme on l'a toujours fait en France. Certains fidèles, eux, concèdent quelques inquiétudes. Pas question de se cacher, mais bien de s'adapter, par précaution. C'est vrai qu'on essaie quand même de faire attention et de pas trop non plus se manifester. On ne va pas jusqu'à cacher notre judaïsme, mais on ne va pas non plus l'exposer. Mettre une casquette, un chapeau, un bonnet à la place de la kippa, ça incite moins à la violence. Ça déclenche moins d'agressivité de certaines personnes. Pour d'autres, une telle décision de la part d'une autorité religieuse semble difficile à accepter. Je m'excuse, mais je trouve ça déplorable. Que ça vienne de l'intérieur de chez nous. D'un point de vue sécuritaire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais d'en arriver à se cacher, c'est triste. On ne peut pas retourner en arrière quand même. On est dans un pays démocratique, on a le droit de vivre quand même. La communauté juive peine à occulter ses inquiétudes. Mais ici, hors de question pour la plupart des fidèles de céder à la psychose.